Ok. Donc voilà, c'est Paul Sylvie Yonké. Alors c'est Paul Sylvie Yonké. Comme nous vous avions dit, nous allions terminer cette journée chez Parafifi, chez notre camarade combattant colonel Fidélis Sop, qui nous a invités à son restaurant Parafifi pour un superbe petit barbecue. Hein? Pour un superbe petit barbecue très informel entre nous. Nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est pas grave, c'est pas important. On a mangé de très bons beignets, bu des boissons du pays. Hein? Comment ça s'appelle, les boissons du pays? Voilà, les grenadines du pays, top, etc. etc. Et nous allons juste parler un peu de comment s'est passée notre journée aujourd'hui aux Nations Unies. Je suis avec combattant Jean-Pierre Camoa, combattant Alain là-bas debout qui nous donne son dos, combattant Nestor Nana et combattante Caroline Fégan qui se cache là-bas dans son coin. Voilà. Non, elle ne se cache pas, mais bon, voilà, elle est fatiguée, etc. Voilà, donc, bonjour Ludovic Chakunte, bonjour Guy Martin Guimard, bonjour Jean-Pierre Camoëla, Laurent Benda, Yolande Gallet, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, nous sommes à Parafifi et nous sommes bien. Il est 19h, heure de New York. C'est plus 6 pour la France et plus 5 pour le Cameroun, n'est-ce pas? Donc il est minuit au Cameroun et... Il est minuit au Cameroun et quelle heure en France? 7 plus 6, c'est 1h du matin. Voilà, non mais c'est pas grave, il y en a qui sont éveillés là comme Abiti Steve. 6. Et puis les autres, tu sais, je ne sais pas très bien comment les lives marchent, mais il y en a qui regardent sans cliquer, d'autres cliquent, regardent et tu ne peux pas toujours savoir, mais là il y a 7 en tout cas. Mais il y en a plusieurs qui déjà disent bonjour comme ça. Alors, je ne sais pas, c'est très informel, donc on va parler de quoi? De la journée. Hein? C'était l'opération Capturer la bête. On va parler du dialogue. Nous pensons à nos amis... merci. Nous pensons à nos amis... Amène une chaise pour être à l'aise. Nous pensons à nos amis les Amazones qui ont été frappés hier par cet ennemi de la nation, on ne veut même pas donner son nom, Eneo Hervé, autrement connu sous le nom de Kamehameha, dont nous sympathisons avec les Amazones qui ont été frappés hier à Genève par ce monsieur infâme, et nous sympathisons aussi avec notre frère, le fantastique, téméraire, courageux, extraordinaire ambassadeur Jif Jimeli, qui a intervenu contre le dialogue à Berlin aujourd'hui, jeudi le 26 septembre. On n'a pas encore vu toutes les images puisque nous on était très occupés à notre manifestation ici à New York, aux Nations Unies, mais nous l'avons vu être malmené par 4 ou 5 policiers. Nous espérons qu'il est en santé, qu'il va bien. Et puis voilà, le combat continue, rien ne nous arrêtera. Ce n'est pas grave, tout ça, ça fait partie du combat et ça va aller. Nous allons faire quelques tournées, dans quelques minutes, et on va faire le tour. Et donc je remercie Alain de tenir la caméra pour moi. Merci Alain pour nous. Et nous pensons aussi toujours à nos camarades politiques qui sont embastillés par le satrape au Cameroun. Nous ne cessons de penser à eux, de les encourager et d'envoyer de l'argent de temps en temps. Hein. Nous le faisons, nous vous encourageons vous aussi à le faire parce qu'en prison tout se paye. Et si vous ne voulez pas qu'ils mangent la mauvaise nourriture pourrie qu'on leur donne en prison, vraiment envoyez-leur de l'argent pour qu'ils aient au moins 1 ou 2 repas décents par jour au moins. D'accord, donc voilà, nous pensons à eux aussi. Je voudrais, avant de continuer, je voudrais absolument remercier
la cinquantaine de combattants et de combattantes qui sont venus de Washington DC pour rendre notre manifestation, lui donner tout le succès qu'elle a eu. Nous et aussi les combattants et les combattantes du Canada qui ont fait le trajet. Donc c'est à peu près 6 heures de route pour chacune de ces délégations qui ont décidé de venir nous joindre à New York et nous les remercions beaucoup. Et pour l'Europe, nous avons eu une représentante du continent, du vieux continent, et c'est bien sûr l'indéfatigable, la téméraire, la fantastique Amazon commandante générale Caroline Pégan qui est venue, donc qui est arrivée depuis hier, je pense, voilà, et qui a donc représenté l'Europe aujourd'hui à cette manifestation. Nous, les gens de New York, malheureusement, nous sommes un peu les derniers de la classe, on n'était pas nombreux, à peine une dizaine, même peut-être pas 20, mais c'est pas grave. Donc au total, on avait à peu près 100 personnes, je dirais, pendant la manif. Il y avait une centaine de personnes et il y a eu de beaux directs qui ont été faits et nous aurons l'occasion de les regarder ce soir en rentrant, après être rentrés à la maison. Et puis voilà, donc on va parler un peu de la journée d'aujourd'hui, de la manif d'aujourd'hui, de ces dialogues qui se passent à travers le monde même, je dirais. Et on va parler du futur de la révolution, de comment nous allons vraiment nous concentrer sur la révolution sur le terrain au 237 au pays, parce que nous considérons que Biya est vraiment au bord du ravin. Nous espérons ne pas avoir tort, j'espère que je n'ai pas tort, de penser que ce vieillard, ce destructeur de la nation, est vraiment au bord du ravin et qu'on doit continuer à lui donner de grands coups de pied dans le derrière pour qu'il puisse finalement basculer à l'intérieur, basculer dans ce ravin et vraiment nous libérer totalement pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse construire notre pays pour nous-mêmes, pour nos enfants. Je m'arrête ici pour la première tournée. Nous appelons ça une table ronde. Hein. On va un peu tourner comme ça et parler. On pourra faire plusieurs autres tours après. Je vais laisser mon camarade combattant extraordinaire, Jean-Pierre Camois. C'est la femme de Jean-Pierre Camois qui nous a fait des superbes snacks que tout le monde a dégusté aujourd'hui pendant la manifestation. Des très bons sandwichs à la camerounaise, de très bons pains chargés. Attention, pas avec des sardines, certainement pas avec des sardines, mais de la bonne viande de bœuf, bien cuite, bien assaisonnée, ok? Donc on a mangé des bons pains chargés viande, pas sardines. Ok, vas-y Jean-Pierre Camois, donne-nous quelques impressions s'il te plaît. Déjà, merci d'avoir suivi tous les combattants qui sont venus dans la révolution. Je prends la peine vraiment de venir à New York, opération. C'était l'opération s'appelle la bête. Nous avons été contents parce que vraiment, il y a des gens, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui sont partis du Canada. Il y a celle qui est venue présenter l'Europe. J'ai vu les gens venir. Caroline, voilà, merci beaucoup. Caroline qui est venue vraiment, ça m'a fait plaisir de présenter. Et nous avons une grande délégation qui est partie de Maryland et ceux qui sont partis de Philadelphie, ainsi partout. Ça prouve vraiment que tout le monde est dans la révolution, tout le monde vraiment veut en finir avec ce régime qui est agonisant et qui peut tout simplement entretenir pour je ne sais pour combien de temps, mais vraiment, je crois que nous n'avons pas pu rester pour longtemps. Et tout ça va en faire de continuer toujours vraiment de combattre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la révolution, ce n'est pas une affaire où on doit s'arrêter parce que quoi ce qu'il fait. Et le dialogue inclusif que vous dites là, c'est devenu vraiment un jeu dialogue quoi. Pour se distraire les gens, c'était vraiment pour décourager la révolution. Mais j'étais très content pour ce qui s'est passé ici à New York. Il faut savoir que New York c'est une ville vraiment qui a trop de problèmes, qui a beaucoup de, comme on peut dire, de challenges. C'est un peu difficile vraiment que les gens soient là, tout le monde, mais c'est vrai, mais quand même. J'étais très content pour ce qui s'est passé et nous continuons vraiment à prendre la résolution aussi de continuer à combattre
jusqu'à ce que vraiment que nous trouvons la victoire. Et la victoire, c'est quoi? C'est l'IA, de libérer le plancher, avec tout ce qui se voit. Donc, comme je disais tantôt, là, vraiment, nous continuons toujours à combattre. Nous allons toujours encourager les enfants. Les Camerounais nous disent que bon, voilà, nous sommes là et nous allons continuer à nous battre comme ce qui s'est dit. Et ne basez pas les bras, continuons toujours jusqu'à ce qu'on ait la victoire, cette victoire pour tout le monde. Et comme je dis tantôt, on pourra encore faire un tour et je voudrais passer peut-être la parole à notre combattant qui va venir et puis la parole passer le jeune. Fidélis, tu veux dire quelques mots aussi sur la journée d'aujourd'hui? Tu peux faire parler de La révolution, Tarafifi, ton offre gracieuse de nous offrir ce barbecue après le rallye d'aujourd'hui. Je vais filmer. Et tout ce que tu veux d'autre. C'est très informel, c'est très cool. Yeah. Et on va faire plusieurs tournées, donc je peux dire quelques mots maintenant et puis après. Ok. Merci, combattants, de vous retrouver ici à Parafifi après cette longue marche. Nous avons fait une longue journée, je veux bien dire. C'est que le combat il n'est pas facile, mais nous n'allons que persister. Ce qui a été fait est fait. Donc, si nous lâchons à court de chemin, nous sommes les perdants. Déjà que nous sommes presque au bout du tunnel, c'est donc ce que je vois là, parce que les choses, si le lion affamé fuit déjà les voyages, cela veut dire que nous avons vraiment une victoire sur lui. Donc, c'est aussi, cela veut dire pour tous ces présidents, ces dictateurs africains-là, et nous encourageons aussi ces autres compatriotes africains à faire la même chose que la base. Parce que la base, vraiment, aujourd'hui, est reconnue internationalement dans tout le monde entier pour le bon travail qu'ils fournissent. Il ne faut pas que les gens se trompent pour dire que la base a fait ceci, la base a fait cela. Malgré les mésententes et autres, de temps en temps, ça ne manque jamais. Mais quand il faut se réunir, on se retrouve toujours, on fait du bon boulot. C'est comme aujourd'hui. Merci aux compatriotes, aux combattants de la révolution sortie de Maryland. Vraiment, c'est signifiant. Au moins, vous vous sauvez l'honneur. Malgré peut-être quelques cachotiers de New York, on ne sait pas pourquoi ils se cachent. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Tant mieux pour eux qui veulent voir les enfants grandir. C'est bien beau, mais vraiment, j'espère que le combat, c'est pour nous tous. Hein. Quand ça va donner, tout le monde sortira de Soussongo. Dit que j'avais. On vous attend, c'est bon. Parce que vraiment, ne pensez pas qu'on va faire ce combat, mener ce combat, pour que vous venez après vous placer devant et dire que le vol là c'était monté, c'était descendu. Et surtout MRC de New York, il faut que je dise ça vraiment, le MRC de New York ne vaut absolument rien. Parce que c'est un MRC dormant. Aujourd'hui, un jour comme celui-ci, je pense que le MRC East Coast devait sortir. Vraiment. Pour soulager les gens sortant de loin. Les gens ne peuvent pas venir sur notre territoire et on ne puisse pas les accueillir. C'est de l'Europe et tout ça. Parce qu'une brave combattante sort de l'Europe, rien que pour nous sur place, nous ne pouvons pas avoir 10 personnes. Ça c'est malheureux ça. Pourtant on avait plus d'une centaine sortant plutôt d'ailleurs. C'est ridicule. J'espère que prochainement vous allez essayer de changer, mais je pense que changer pour vous c'est pas facile. Mais nous allons continuer notre combat. Je ne baisserai pas les bras jusqu'à la gare. C'est pas aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je combats? Donc c'est pas aujourd'hui que je vais fuir le combat.
Ok. Merci. Vive la basse. Vive la base. La révolution. Vive la base. Vive la révolution. C'est la révolution La maintenant. révolution, oui. Ah ouais. Alors, je vais me mettre en ligne avec tous ceux qui ont parlé précédemment et saluer l'initiative, saluer aussi l'effort des uns et des autres, ceux qui sont partis de très loin. Malheureusement, moi, je suis arrivé en retard, mais j'étais quand même là. Je suis avec l'équipe, je suis fier d'être parmi notre soeur et nos frères qui ont fait le déplacement pour la situation, pour la circonstance. Ma préoccupation est un peu différente. Ce que je voulais faire constater au Camerounais, c'est que ceux qui nous dirigent ne savent pas qui ils sont. Si ceux qui nous dirigent savaient que nous étions des Camerounais, et que nous avions autant de détermination et de passion pour le bien du Cameroun, qu'ils l'ont pour la destruction du Cameroun, il fera attention. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Il est temps que Paul Biya se rende compte qu'il a fait reculer ce pays pendant des siècles et des siècles et qu'il laisse la personne qui avait gagné les élections prendre le pouvoir. Cette bêtise qu'ils appellent dialogue, comment on appelle ça? Dialogue national. Ces âneries qu'il appelle dialogue là. Il faut qu'il respecte les gens. Il demande à son premier ministre de recevoir les doléances et un tas de peureux s'en vont remettre un tas de papiers pourris. Ça ne nous impressionne pas. Ça ne nous impressionne pas. Ce qui va apporter du crédit dans ce processus, c'est un médiateur indépendant ou un modérateur indépendant. Et même non Cameroun, un ancien chef d'État, ça va marcher. Qui va écouter toutes les parties? Il ne peut pas être juge et parti. C'est lui qui nomme le premier ministre. C'est lui qui nomme les membres de la Cour constitutionnelle. Et nous, la frustration vient de son style de gestion. C'est aussi simple que ça. Un style de gestion qui a échoué. Il a fracturé le Cameroun. Les Camerounais qui ne connaissaient pas d'origine tribale, quand nous étions beaucoup plus jeunes, c'était les compétences académiques. C'était tes performances en classe. Ceux qui étaient bons en mathématiques marchaient ensemble. Ceux qui étaient bons en philosophie marchaient ensemble. C'est ça. Mais il vient avec des banalités au point de dire dans un discours qu'il a nommé le premier ministre d'une certaine région. Un premier ministre qui ne forme même pas de gouvernement. Non mais soyons sérieux, Monsieur le Président. Vous n'avez pas transformé le Cameroun en un mouroir. 3 ans c'est assez. Et rassurez-vous, la personne qui vous parle, moi qui parle, je suis un vétéran de l'armée américaine. Et je connais beaucoup de Camerounais formés dans cette armée-là qui vont prendre une direction différente de celle des autres. Le moment venu. Nous ne parlons pas. Pour le moment, nous ne disons rien. Je ne vous voyez pas dans le mouvement là-bas ou rien, quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous n'intimidons personne, mais à l'heure de vérité, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est notre pays. C'est ton pays. Et tu as échoué. Tu as échoué et tu fais échouer. Et tu fais échouer et tu continues à bastonner ceux qui veulent réussir. Ça ne peut pas marcher. Franchement. On appelle ça common sense. Ça ne peut pas marcher et ça ne marchera pas. Respectons-nous en tant que compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit. L'humanisme est une valeur. Il faut voir l'être humain dans tout humain. À mon âge, si on me demande quelle est la valeur primordiale du régime Paul Biya, je ne saurais pas. Mais quand je le vois, je vois un homme beau, je regarde son résumé, c'est éduqué, mais le cœur, c'est un cœur de Satan. Donc il a un default. C'est un menteur, c'est-à-dire qu'il ment en apparence. Parce que tu vois quelqu'un qui a dit, tu vois un résumé bien garni, il a quand même fait des écoles. Mais ses actions sont des actions strictement sataniques. Ça pousse vers le bas, ça tue. Quel est le point de mettre quelqu'un en prison qui a marché pour contester un résultat? Quel est le point? C'est ce que je ne comprends pas. Quel est le point de mettre quelqu'un qui proteste en prison? Quelle est la priorité? Détruire une ambassade et tuer des êtres humains. Plus de 3000, ça fait 3000 morts qu'on se rend compte qu'on peut parler. Et qui va diriger le dialogue? Toi qui envoies les gens sur le terrain?
Parce que tout ce que l'armée pose comme acte là, le commandant en chef de l'armée, c'est le chef de l'État. Cela veut dire que c'est toi qui l'as tué. Et maintenant, quelqu'un qui te proteste, tu vas encore le juger. Parce que ce juge parle à ton nom, tu es le commandant en chef. Vous croyez que les Camerounais sont aussi bêtes que ça? Je demande à tous les Camerounais d'aller à la cour, au tribunal militaire, le jour du procès. Que les gens aient avec les œufs pourris, les tomates pourries. Jetez ça en route. Jetez même en route. Comme ça, ils vont glisser dessus. Mais oui, franchement. Peau de banane. Mais c'est inadmissible. Il faut que ce tribunal militaire se rende compte qu'ils ont une seule option. La seule option qu'ils ont, c'est de libérer tous les détenus politiques. Tous. Ne perdez pas votre temps à juger qui que ce soit, parce que pour nous, c'est la sauvagerie en nation. Ça, c'est l'illustration de la sauvagerie. Tout ce que ce régime est en train de faire depuis là, c'est la prestigitation, la barbarie. Il faut se fatiguer. Il faut parfois se fatiguer. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Vous allez voir, monsieur. Il est là, il est plus terrible que même une mouche ne peut pas l'atteindre quand il sort. Et il met des gens qui marchent sans protocole en prison parce qu'ils ont marché. Mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Terrible. Quel est ce message qu'on envoie à nos enfants? Parce que quand les enfants sont en train de grandir, ils se rendent quand même compte que la liberté, on peut parler. Tu peux parler. Et c'est ok de dire des choses qui ne sont pas bien. Mais on va te dire que c'est pas bien. Mais on te prend pas un fou en prison, puis on te voit avec un t-shirt dans certains partis politiques, on t'amène en prison. Et la prison, tu parles encore, on va te casser le bras, comme on a fait avec le vice-président du MS. Avec Mamadou Mota. C'est ça. Donc il faut que le président se rende compte que les Camerounais sont en train de regarder et ils sont fatigués. Les Camerounais sont fatigués. Votre tribunal militaire n'intimide personne. Moi, Nana Nestor, m'introduis maintenant. J'ai été formé ici avec certains officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. Et c'est des gars bien civilisés qui étaient très très concentrés. Mais travailler sur ce régime-là, c'est beaucoup de peine. Pour un soldat intègre. Pour un soldat discipliné. Pour un soldat courageux. C'est beaucoup de peine. C'est beaucoup de peine. C'est des compatriotes, c'est des enfants des gens. Quand vous tuez ces soldats-là, vous abandonnez aussi leur famille. Je suis sûr que certains enfants de ces soldats-là n'ont même pas eu des cahiers pour aller à l'école. Et ce n'est pas les enfants qu'on a mis à l'ENAM. Au moins pour récompenser le fait que leurs enfants sont allés mourir pour le pays. Ils sont conscients qu'ils vont tourner la main là un jour. Ils sont conscients. Donc vraiment, il faut y penser et vous rendre compte que les Camerounais ne vont pas reculer. L'heure n'est plus au recul. C'est maintenant la vie ou la victoire. C'est V ou V. C'est tout. La vie ou la victoire. Point final. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. C'est ça. La grande Amazon. Fatigué, épuisé. Ce n'est pas le décalage horaire, c'était une journée difficile. Puisque nous attendons absolument la délégation camerounaise qui vienne aussi, comme les autres délégations devant nous. Ils ne sont pas passés. Nous avons attendu jusqu'à 17h. On ne les a pas vus. Abonnés absents, comme toujours. Cet abandon, on le ressent depuis plusieurs années. Et depuis le 7 octobre, nous pensons qu'au lieu d'abandonner, partez vraiment. Allez, il faut déposer les armes, comme vous dites. Déposer les armes. Donc, ce débriefing que nous faisons ce soir, c'est pour moi, je m'adresserai personnellement aux combattants. De ne pas se démoraliser. C'est maintenant que le combat est important. C'est maintenant que vous devez vraiment vous mobiliser. La mobilisation, elle est de tout ordre. Écrivez pour les Européens à vos députés. Les Américains ont déjà fait le job. Nous, de notre côté, en Europe, nous devons faire ce job aussi. Écrire à vos députés, écrire à vos sénateurs. Si vous voulez des exemples de documents à envoyer à vos députés, nous pouvons vous les fournir. Mais il faut absolument faire ce qu'on appelle
de l'information. Et pour les combattants en France, je vous demande de ne pas vous unir. Je vous demande de travailler. Chacun travaille dans son couloir. Mais au moment important où il faut se mobiliser, on se mobilise. Chacun peut avoir un événement. Le principal, c'est de parler de nous. Et une seule personne ne peut pas créer des événements. Il y a plusieurs unités. Attends, je parle comme les militaires. Plusieurs unités. Moi qui suis civile. Plusieurs associations, plusieurs types de combattants. Chacun prend son couloir, travaille son couloir. Le principal, c'est de parler du génocide au Cameroun, parler des prisonniers politiques au Cameroun, parler de notre situation antidémocratique. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ça. Donc je rappelle ici, pendant qu'on me permet, la semaine de mobilisation générale du 7 au 12 octobre, il faut vraiment que ce soit une mobilisation générale. Au Cameroun, ils doivent se mobiliser, dans la diaspora, ils doivent se mobiliser, et notamment en France, nous devons absolument nous mobiliser. Le 8 octobre, on doit entendre les Camerounais dehors, dans les réseaux sociaux, dans le WhatsApp. Partout, il faut entendre, on doit entendre notre position. Nous ne voulons pas que les prisonniers politiques existent encore au Cameroun. Maurice Kamto et tous les autres, je ne citerai pas, doivent être libérés sans condition. Sans condition. Sans condition. Ouais. À partir de là, vous pourrez initier tous les dialogues que vous voulez. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue tant que vous avez des prisonniers politiques en prison. Des intimidations. Le deuxième est en prison et vous parlez de dialogue avec qui? C'est pas possible. C'est la sorcellerie. Donc, Le premier, pas le deuxième. Le premier, oui. non, même dans leur, Le deuxième, pas la Cour constitutionnelle. même dans leur rêve, on ne peut pas mettre un opposant en prison et faire un dialogue. C'est le minimum, le b.a.-ba. Mettez tout le monde dehors, on s'assoit et on fait le dialogue. Donc voilà. Donc en résumé, vraiment, allez la base. C'est ça. C'est maintenant. On ne lâche rien. Rien. Rien du tout. Yeah, Ah oui. absolument. On ne peut pas lâcher avec les sorciers. On ne lâche pas. Ah oui. Il est en train d'abrutir tout un peuple. Incroyable, gratuitement. Il est en train d'abrutir tout Un un peuple peuple. Aussi brillant. Un peuple travailleur brillant. Ce Brillant. peuple, malheureusement, est piégé par la corruption des 5 francs. Dès que tu commences à prendre 5 francs de ton tortionnaire, tu deviens corruptible. Et le chantage commence. Si tu prends, je ne jette même pas en prison. C'est que ça se comprend. Tu prends, tu bouffes. Ok. Ça tourne dans l'économie locale. Ouais. Tu vois un peu. Donc vraiment, c'est perturbant. C'est inconfortable. C'est vraiment difficile. Nous autres qui sommes ici. Quand on a un article sur le Wall Street Journal qui dit que la présidente de la République du Cameroun est comme une chaîne de Chine de la Suisse. Hein? Donc quand ils vont y mettre le passcode, l'argent sort seulement. Mon ami. L'argent que tu dois garder. Ça pas garder. C'est ça. Mais franchement, il faut que le président de la République se rende compte que il n'est plus président de la République. C'est pas qui. Et C'est pas qui. qu'il soit assez homme, you need to be man enough to step down. Humain. Yeah. You need to be man enough to step down. Il y a une vie après la présidence de la République du Cameroun. Il existe ce qu'on appelle les anciens présidents. Le Cameroun n'a pas que toi comme un enfant sage et intelligent. C'est pas que toi. 37 ans. 37 ans et les enfants cessaient encore même le sol. 37 ans, il n'y en a même pas 100% de couverture électrique, même pas 30%. Et même peut-être les 30 quelque chose pour cent qui ont l'électricité ne l'ont même pas 24 heures sur 24. Ah bon, mais cas seulement. Vraiment, c'est quand même perturbant. C'est perturbant. Dans un pays qui est supposé être exemplaire. Merci beaucoup. Un pays qui est supposé servir de standard Bien, pour les autres. bien. C'est embêtant. Merci. Oui, et donc nous sommes dans cet exercice de table ronde. Tu as quoi? Ouais, discussion. Elle est comment? Nous sommes frileuses. Oui. Nous sommes dans cet exercice de table ronde. Rien n'est vraiment préparé ni programmé. Nous vous donnons nos impressions. Nous espérons que le volume de notre voix est assez haut pour que vous nous entendiez bien. Quand je suis des directs, je suis tout le temps en train de demander volume, volume.
Donc j'espère que nos voix sont assez hautes et donc pour que vous nous entendiez bien. Et j'aimerais mentionner des gens que je n'ai peut-être pas mentionnés. Pidjal, le leader de la délégation du Canada, Pidjal Banjo est venu avec une dizaine de personnes. Ils étaient tous fabuleux. Ils ont fait 6 heures de route pour arriver jusqu'à nous. Donc merci Pidjal. La délégation de Washington DC, les leaders, c'était des gens comme Bertrand Chapois, Eric Robinson, Yves Alain Cué, les leaders de la délégation de Washington DC, des gens comme Colonel Désert, Tamo Alain, un homme extraordinaire. C'est un Hercule, un géant que vous avez tous rencontré dans tous les champs de bataille depuis Coup de grâce à Paris. Les gens commentent, mais on ne voit pas, il faut leur dire ça. Les gens commentent, mais on ne voit pas. Ah, ok. Les gens commentent, mais vous ne voyez pas. Toi, tu ne vois pas, nous, on voit. Vous voyez, moi, je ne vois pas. Oui, donc le téléphone ne voit pas. Les gens ont fait des commentaires que tu ne vois pas, donc continue. Oui, mais vous, Mais nous, on voit. oui, donc ça va. Vous pouvez me dire que c'est informel, donc vous pouvez, si c'est vous voulez que je réponde à ces commentaires, si c'est important, vous me dites. Si c'est des commentaires importants, vous me dites. Il n'y a pas de commentaire important. Non, ça va. Comme ça, je peux leur répondre. Dans le réseau, ouais, c'est... Non, c'est juste pour ton... Je remercie Madicom qui était un peu la figure aussi de notre, littéralement, de cette manifestation à New York. Madicom, Jacques Chouanang, des gens importants qui travaillent d'arrache-pied toujours, qui donnent les 110% pour que toutes nos manifestations à travers le monde se déroulent bien. Donc merci à Madicom, merci à Jacques Chouanang, merci à professeur Patrice Ganon qui nous a honorés de sa présence. Qui d'autre était là? Tout le monde, tous ceux qui étaient là bien sûr, mais voilà, ce sont des noms que je voulais mentionner. Je remercie des gens comme Nandi Zulu, Ida la Camerounaise qui nous ont aidés avec les flyers. Qui ont donné leur talent au service de cet événement d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Et voilà. Et merci, bien sûr, comme on a déjà dit à Colonel Fidélis Sop pour de nous avoir invités ici à Parafifi. Je ne veux même pas essayer de mettre les choses en ordre. Parce qu'il y a tout à dire et trop à dire sur notre pays. Je veux partager un concept intéressant. Celui de la communauté nationale, mais surtout de la communauté internationale. À quel moment la communauté internationale nous regarde, daigne nous regarder et prendre notre problème en considération? Je vous donne un exemple. Je vous donne une analogie. C'est la bombe qui vient comme ça. Ah, Nestor Nana. C'est Paul Sylvie Yonké qui parle en fait. On doit dire non, peut-être encore avant de parler. Vous connaissez l'ambulance, la police et les pompiers. Hein? Jean-Pierre Camois, l'ambulance, la police et les pompiers. On les appelle, quand est-ce qu'on les appelle? Quand il y a le feu, le sang, mort d'homme. Hein? Le feu, le sang ou mort d'homme, accident. C'est à ce moment qu'ils viennent. Quand il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'accident, il n'y a rien, ben, on n'appelle pas la police, l'ambulance ou les pompiers. Et je dis ça parce que je veux qu'on compare la communauté internationale, c'est-à-dire tous ces gens qui nous regardent et qui veulent peut-être nous aider, l'Union africaine, l'Union européenne, le Parlement européen, les États-Unis, le Congrès américain, l'Allemagne, le Canada, l'Angleterre et tous ces pays qui ont daigné nous donner un peu d'attention par rapport à la tragédie et à l'horreur qui est en train de se dérouler dans notre pays depuis quelques années, dernières 3-4 années. C'est pour dire que nous avons bien sûr le braquage électoral, la victoire volée
comment Biya a volé la victoire de Maurice Kamto, right? Le hold-up électoral. Mais c'est surtout le fait qu'il y a 4000, 5000 personnes qui ont été tuées au Southern Cameroun, en Ambazonie, au Nosso. C'est ces sacrifices, ce sang, ces morts d'hommes, villages brûlés, écoles brûlées, millions de réfugiés. C'est ça qui nous attire la sympathie de la communauté internationale. Et les francophones surtout, c'est important pour moi que les francophones surtout mesurent bien et apprécient bien le sacrifice de sang de nos frères et sœurs ambazoniens. C'est à cause de leur sang et de leurs 4000, 5000, 6000, qui sait combien de morts, que peut-être que la communauté internationale va venir nous aider, chasser Biya et libérer notre pays. Donc pensons toujours à les remercier pour leur sacrifice, parce que ce sont les vrais héros du Cameroun en ce moment, les vrais héros de notre nation, nos frères et sœurs ambazoniens. C'est à cause du feu dans leur village, dans leur ville, du sang, mort d'hommes, tués. C'est à cause de ça que l'ambulance, la police et les pompiers, qui sont la communauté internationale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à cause de leur sacrifice, donc de sang et de crise humanitaire extraordinaire, terrible, que peut-être que la communauté internationale va venir nous aider. Si on n'avait que le problème du braquage électoral, oui, c'est un problème grave et c'est mauvais, mais ça ne nous attirerait certainement pas toute cette attention de la communauté internationale. Et le mot clé, c'est le mot génocide. Le mot génocide qui aussi doit être bien compris et bien appliqué à ce qui se passe au Cameroun. Et parce que le monde ne peut plus tolérer de génocide nulle part. Depuis le génocide du Rwanda et les autres génocides des Rohingyas, par exemple, en Birmanie, et des autres génocides en Chine et autres qui ont lieu à travers le monde, ça c'est un crime contre l'humanité qui est intolérable et inacceptable. Et c'est aussi à cause, parce que Biya est en train de commettre ce génocide au Cameroun depuis 2-3 ans, que nous espérons que les pompiers, l'ambulance et la police internationale va venir sauver le Cameroun. Donc c'est une image que j'aimerais que nous ayons à l'esprit pour que nous comprenions que c'est la souffrance de nos frères et sœurs anglophones qui j'espère va nous sauver de Paul Biya. Parce que nous-mêmes les francophones, nous nous battons, oui, nous sommes la Basse, les Amazones et toute la résistance camerounaise au pays comme dans la diaspora. Nous faisons énormément d'efforts, nous battons comme des fous, mais ce sont ces corps incendiés vivants, brûlés vivants, ces enfants fusillés et tout le sang qui coule nos seaux, vraiment paix à leur âme. Nous espérons donc que les services d'urgence de la communauté internationale vont venir mettre fin à cette tragédie qui brûle le Cameroun. Oui, donc ça c'est vraiment une chose que je voulais dire qui était importante. Et avant de de donner la parole à quelqu'un d'autre, en fait ce que j'aimerais peut-être faire, c'est m'arrêter là et te laisser tourner et on va revenir sur d'autres choses. Alain. Oui, voilà. Donc ça tourne, donc ça va à Nestor Nana ou à Caroline Pégan. Elle dort. Moi je ronflais tout à l'heure, vous ne m'avez même pas empêché de ronfler. Oui. Tu peux remercier et après on va relancer. Bien. Tu veux que je fasse quelque chose? Que tu remercies. C'est quoi? Les gens qui sont là? Tu peux couper, après on va relancer. D'accord. Oui, je remercie bien sûr tous ceux qui nous regardent. Nous sommes une vingtaine de personnes. Je remercie la vingtaine de personnes qui sont en train de nous regarder. Et il y en aura d'autres qui viendront plus tard regarder. Ton téléphone va s'éteindre. Tu es en train de chauffer. Tu as besoin de...
as besoin Ah, le de... message que ça chauffe déjà, toi. Je dis la vérité. Ah bon? Tu as besoin du power bank? Non, il faut mettre au frigo, il faut Ah l'avoir. bon? Oui, oui. Ça n'arrive pas souvent, Ils sont hein? baratés. Ça écrit que ça chauffe. On se plaint pas quand on le Ah voit bon? comme ça. Tiens, c'est intéressant. Ok. Ça te donne le message où? Ça met des signalisations là. D'accord, j'ai pas vu. Non, non, c'est pas... C'est quoi, tu es fatigué? Bah oui, non, on a mangé, bu et marché. Tu es pas fatigué, toi? Non, ça va. Je ronflais tout à l'heure, tu m'as pas entendu dans la voiture? J'ai bien dormi quand on venait ici. Je pense qu'il faut couper d'abord. Écoute, écoute, Alain, c'est pas grave. Si ça chauffe, c'est pas grave, on va arrêter après. On a fait le débriefing. Ouais, ouais, ok, pardon, assieds-toi, je vais finir alors. Tu vas, et puis Nana va vouloir dire un mot de la fin Non, qu'est-ce que aussi. ça C'est sûr. J'ai toujours dit, hein. Ouais, ça ne Si finit ceci, ça pas. dépend que de moi, je peux parler Ouais. pendant 50 ans. Hein. Ouais, Ça, j'ai toujours des mots, j'ai Ouais. toujours des mots à dire. Mais moi aussi, mais là, le niveau des Américains, c'est smart. et si Non, ça... non, c'est important. Et puis Caroline est en plein décalage horaire en plus. Oui, non, non, c'est Elle normal, est je en comprends. plein on décalage comprend. horaire aussi, la puis, pauvre. voilà, voilà. Elle nous a amené des prunes et des bitter-collades, du fromage, du vin. Écoute, je vais juste te rappeler France, quelque de chose. Paris. Ça aussi. Je veux ajouter Alain. Ah, je voulais ajouter Alain. Je voulais ajouter que pour le combat qui va se passer au Cameroun, écoutez, vous voyez comment nos images à nous galvanisent nos combattants au pays, nos directs, nos images à nous. Ce que nous disons, ce que nous partageons avec eux, ça les galvanise énormément. Mais de la même façon, réciproquement, ce qui se passe au pays nous galvanise aussi, nous. Est-ce que vous vous rappelez de vendredi le 6 septembre, la révolte qui a éclaté en pleine audience dans la salle du tribunal, au tribunal militaire, comment tout le monde s'est mis à chanter Maurice grave, Kamto, Maurice Kamto. C'est grave, hein. Ça nous a vraiment galvanisés. 10 minutes, hein. Quand les gens chantaient Maurice Kamto, Maurice Kamto. Tu as vu cette image? Mais ce qu'on n'a pas su, ce que beaucoup de gens n'ont pas vu, ce que beaucoup de gens n'ont pas vu, c'est les images dehors, à l'extérieur du tribunal militaire. Une centaine de personnes ont manifesté à l'extérieur. Et ce sont des images que les combattants du pays nous ont apportées, à leur risque et péril, parce que la police ne voulait pas les laisser filmer. Et ils nous demandent des caméras cachées. Et nous allons devoir investir dans les caméras cachées pour que les combattants au pays nous ramènent plus d'images de la révolution et de la rébellion qui est en train de se passer au pays. Parce que nous ne savons pas à quel point nos frères et sœurs au Cameroun sont prêts à la révolution populaire, sont vraiment prêts à en découdre avec dictateur Biya. Et nous avons besoin d'avoir plus d'images comme ça, de ces révoltes au pays, qui nous montrent qu'ils sont prêts à cette révolution populaire qui va en finir avec Biya. Donc, pensons à ça. Quand on me dit, par exemple, que Equinox n'a pas le droit de montrer des images que nous voyons tous les jours, des victimes de la guerre, des victimes anglophones, c'est terrible, oui. Et la CRTV, dont au Cameroun, les Camerounais n'ont pas d'images sur la CRTV ou même Equinox, de ces victimes, de ces bébés Martha, de ces mamans fusillées, incendiées chez elles. Et c'est dingue, quoi, de se rendre compte à quel point c'est bloqué. Les médias sont ces images sont interdites au Cameroun. Donc, je reviens à mon point principal. Permettons aux combattants au Cameroun de nous apporter des images de ce qui se passe, de la grogne, de la colère, de la révolution qui est en train de se passer au Cameroun, parce que moi, ça me fait plaisir, vraiment, et nous tous, ça nous galvanise de voir que les Camerounais sont de plus en plus en train de se réveiller et de vouloir faire cette révolution populaire qui va renverser le vieux croulant. Donc, caméra cachée, encouragement à nos frères et sœurs à filmer et à nous amener des images de ce qui se passe au Cameroun et beaucoup d'autres choses. La table ronde continue avec ceux qui ne sont pas encore tombés endormis. Jean-Pierre Kamoua, Nestor Nana. Je vais voir Nestor, vous avez un truc à dire. Table ronde, c'est table ronde en ordre. Franchement, je voulais aussi profiter de l'occasion de ces chefs d'État qui nous ont quittés. Je pense au président Chirac,
et d'autres chefs d'État qui sont morts récemment. Je pense au président... Ben Ali, la Tunisie. Non, au président du Zimbabwe. Ah, j'ai oublié son nom. Mugabe. Mugabe, oui. Voilà. Donc, je pense à Mugabe, je pense à Chirac. Je voulais profiter de Ben l'occasion. Ali, ça fait longtemps. Hein? Je voulais... Bon, peut-être Ben Ali. Bon, moi, c'est eux qui m'avaient informé. Je voulais vraiment profiter de cette occasion pour rappeler à ces gens qui torturent et abusent les Camerounais. Je voulais les rappeler une chose qu'ils sont supposés savoir. Nous sommes tous nés de la même façon. Sans caleçon, muet et stupide. Ouais. Paul Biya est né de la même façon. Kamto est né de la même façon. Atangadji est né de la même façon. Donc ne te crois pas supérieur à l'autre. Alors, nous avons tous une date d'expiration. Bien avec les amis. Ok? Nous avons chacun une date d'expiration. Pas tout fini. Ta date d'expiration, c'est le jour où tu vas quitter ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un jour, Paul Biya sera expiré. Cela veut dire qu'il va mourir. Paul Biya va mourir un jour. Un jour, il sera mort et on va l'enterrer. Il faut qu'il le sache. Un jour, Atangadji va mourir. Ces abrutis, ces soldats qui torturent les gens, ces soldats qui sont en train de boxer les gens pour rien, sachez qu'un jour, vous allez mourir. Ok? Sachez qu'un jour, vous allez mourir. Il ne sert à rien de faire comme si vous allez vivre éternellement. Mais Chirac est parti. Il est parti. Mugabe n'est plus là. Mobutu n'est plus là. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous tuez des innocents pour un cadavre ambulant. Nous sommes tous des cadavres ambulants. C'est un petit rappel important. Et je pense que la dimension, c'est-à-dire que les tombes ont les mêmes dimensions partout. 2 mètres. Ok? Les tombes ont les mêmes dimensions partout. Yeah. Paul Biya n'aura pas plus que moi. Il n'aura pas plus que notre frère dont on a cassé le bras, là, le vice-président du MRC. Là. Comment il s'appelle? Mamadou Mota. Mamadou Mokhtar. Voilà. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Quand tu es chef d'État d'un pays, d'un territoire où tu sais que tu ne vas pas vivre éternellement, ce que tu as à faire, c'est implémenter des valeurs, de travailler en mettant en exergue des valeurs telles que l'humanisme, telles que le courage, telles que la dignité, telles que l'intégrité, la flexibilité, des valeurs qui vont faire que ceux qui viendront après toi Le mien chaud. vont transférer les mêmes choses. On va pire. Mais toi, tu es là, tu imites le Ku Klux Klan. Hein? Tu imites le Ku Klux Klan. Un blanc, un noir, au cœur blanc, au cœur raciste du Ku Klux Klan. Non, vraiment, monsieur le président, vraiment, franchement, nous sommes fatigués. Va dans le live. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos conneries que vous appelez Diallo là. C'est une distraction. Libérez les Kamto, libérez tous ces gars là. Libérez tout le monde. Et puis recomptons les voix publiquement, c'est tout. Si tu gagnes, on va s'aligner. Il faut d'abord qu'on arrête. Hein? C'est tout. Fini avec Nana. C'est tout. Libérez les gens. Ok. Libérez les gens. Ce que le tribunal militaire va faire là, ce sont des bobards. C'est des conneries. Cette femme-là n'a même pas la compétence de juger un Kamto. Dans la loi militaire, ça c'est le vétéran qui parle. Tu ne juges pas quelqu'un qui est plus gradé que toi. Comment je vais sur sa page? Un colonel ne peut pas juger un général. Tu ne peux pas. Ça c'est le vétéran qui parle. Homepage. Et tu vas mettre un baobab comme Kamto devant cette femme-là. Facebook. Et elle va venir raconter tes âneries que tu vas lui dire de raconter. Tu crois que ça intimide qui? Ça ne nous intimide pas. Hein? Oh, franchement, vous savez, hein? Pardon, tournez la caméra. Je suis fatigué de ce sorcier-là. Il faut tourner.